Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo concernant une mise à jour des dernières révélations suite à l'audition de M. Tariq Ramadan au TGI de Paris. Le masque est tombé malheureusement. Donc avant de commencer, je tenais à souhaiter un excellent Ramadan aux musulmans, aux jeûneurs, sachant qu'il est tard et que les journées sont longues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que nous disons depuis des années maintenant. Tariq Ramadan a une double vie. Ce n'est pas du tout une erreur de jeunesse, une erreur ponctuelle, pas du tout. C'est un mode de vie qui dure depuis 30 ans. La situation est extrêmement grave puisqu'il est question pour nous, en ce qui nous concerne après notre travail d'enquête, de dizaines et de dizaines de conquêtes, voire des centaines de conquêtes, aussi bien virtuelles que physiques. Vous avez vu donc qu'il était question c'est une certaine Marie Mounia qui est une prostituée, hein, une vraie prostituée, c'est le métier, qui était impliquée dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn et qui a déposé plainte pour viol. Bon, Tariq Ramadan n'a pas été mis en examen, mais il a été placé quand même sous le statut de témoin assisté, qui n'est pas du tout ce que font croire ses partisans. C'est-à-dire, c'est pas du tout terminé. C'est-à-dire que si l'enquête continue et qu'on a d'autres preuves, d'autres enregistrements, d'autres témoignages, quoi que ce soit, le statut de témoin assisté peut changer et devenir un statut, devenir une mise en examen. Donc quand ils disent que tout va bien, c'est faux. C'est totalement faux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour sa défense, M. Tariq Ramadan et son conseil Emmanuel Marcini, l'avocat des dictateurs africains, du pillage de l'Afrique, c'est dire qu'il défend tout. Hein, enfin, on n'est pas ici dans la morale, on est vraiment dans le travail juridique. Hein, on n'est pas du tout dans la morale. Il a fourni 300 vidéos et 1000 photos qui prouveraient qu'il y a eu donc des rapports consentis, sexuels consentis avec Mounia Rabouj, dite Marie. Alors moi je me pose une question simple. Qui collectionne des milliers de documents pornographiques dans ses smartphones et ses disques durs alors qu'il est marié et qu'il a 4 enfants qui peuvent tomber dessus? Qui peut faire un truc pareil? Ça me fait mal au crâne. Comment se fait-il qu'il a gardé tout ça? Alors, Tariq Ramadan a utilisé une défense qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'il c'est de la chutzpah pure, puisqu'il s'est victimisé, il explique qu'il est harcelé, parce que monsieur a été classé par un journal suisse qui s'appelle Le Matin, comme étant un des 7 hommes les plus sexy au monde. Faut l'imaginer, hein, faut l'imaginer dire ça aux 3 juges d'instruction. Donc il est harcelé par la gente féminine et il en peut plus. C'est lui le harcelé et pas l'inverse. Donc vous vous rendez compte le culot pour sortir une telle bêtise. Ça, je pense pas que ça fonctionne trop au niveau du tribunal, ça, hein, surtout pas devant une cour d'assises. Et il nous explique, on comprend beaucoup mieux maintenant la greffe de cheveux de M. Tariq Ramadan, qui à 30 ans n'avait rien ici, et à 55 ans, il a un tracé ici au cordeau magnifique. Donc monsieur se plaisait à plaire, voilà, il adorait ça, et il avait énormément de conquêtes féminines, et il a avoué sur papier, sur procès verbal, 5 conquêtes féminines, 5 maîtresses. Et ça a duré des années. Donc, il n'a pas été mis en examen. Du coup, il n'y a pas de harcèlement judiciaire. Il faut cesser de dire qu'il y a un harcèlement judiciaire. Puisque là, il a amené des preuves qui peuvent être concluantes. Hein. Franchement, des centaines de documents. Ça va être difficile de prouver qu'il y a eu viol, puisque c'était consenti. Bon. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il y a un harcèlement judiciaire, puisque la justice va dans son sens à partir du moment où il amène les preuves. Puisqu'il a commencé cette affaire en niant absolument tout rapport sexuel avec toutes les femmes de la planète,
fallait pas s'étonner que les juges le prennent mal, parce que les juges avaient accès quand même à beaucoup de documents. Ok. Bon, ça c'est important, important à faire, important à dire. Donc nous sommes face à un homme qui pratique l'adultère de manière industrielle. Il l'a avoué lui-même, n'en déplaise à sa fille Mariam qui explique, qui a fait des études de genre au passage, très logique, et qui explique aux médias, notamment Libération, que ce n'est pas prouvé qu'il avait une double vie. Donc là, je comprends plus rien. Donc c'est sa stratégie de défense, elle est au courant, puisqu'elle passe dans les médias la veille et le jour même du passage de son père en audition devant les juges. Donc c'est travailler tout ça, de concert avec toute l'équipe, toute la défense, avec Marcini, etc. Et elle nous dit non, c'est pas prouvé. Si, c'est prouvé, c'est sa stratégie de défense. C'est le procès verbal de son audition. Du coup, alors je me pose des questions concernant la famille Tariq Ramadan, ou plutôt l'infamie Tariq Ramadan. Parce que dans n'importe quelle famille normale, musulmane, pas musulmane, athée, croyante, pas croyante, on s'en fout, c'est pas la question. La mère aurait divorcé, trahi de la sorte, traîné dans la boue et humilié pendant des années et maintenant au niveau international. Elle aurait dû divorcer, les enfants auraient dû prendre parti, les 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, si je ne m'abuse, auraient dû prendre le parti de leur mère. Et c'est la moindre des choses. Là, non, il continue mordicus à dire il est innocent, Oui, il est peut-être innocent pour les viols, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un fornicateur professionnel. C'est un adultérin invétéré. On aimerait bien connaître d'ailleurs l'avis de son frère Hani Ramadan, qui depuis 3 jours, depuis que toutes ces révélations ont été faites, depuis 4 jours, on ne l'entend plus. Lui qui traitait tous les accusateurs de menteurs, de complots, etc., on ne l'entend plus. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il en pense, parce que ça fait partie des hudud d'Allah. C'est-à-dire que la punition, c'est la lapidation, c'est la peine de mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Donc c'est quand même extrêmement grave. Alors je comprends pas, moi, comment ça peut fonctionner dans une famille musulmane qui a fait son business, son beurre dans l'islam et la prédication islamique. On est quand même... C'est un film, c'est la 8e dimension, là. Je comprends plus rien. Moi, ça me dérange pas personnellement, ce qu'ils font de leur vie, de leurs fesses. Franchement, ça ne me concerne pas. Par contre, il faut qu'ils arrêtent avec l'islam. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils parlent plus d'islam. Il faut jeter le voile et il faut arrêter les bêtises. Parce qu'il y a des règles pour être musulman. Sinon, on ne l'est plus. Et il n'y a aucun problème. Moi, ça me dérange pas qu'ils ne soient pas musulmans. Tous les jours, il y a des gens qui quittent l'islam, qui rentrent en islam. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas ça la question. Par contre, posséder le centre islamique de Genève, c'est la seule mosquée qui est possédée par une famille au monde, hein, la mosquée de Genève. Faire tout son business sur l'islam, la prédication islamique, depuis son grand-père, son père et lui-même, et ses frères, son frère Hani, etc., et ne même pas respecter un des plus gros interdits. D'ailleurs, pourquoi c'est interdit la fornication et l'adultère, à votre avis? Vous savez que c'est connu en islam, il n'y a pas le péché originel, et c'est connu, Inna Allaha jamil wa yuhibbul jamal. Dieu est beau et il aime la beauté, les plaisirs aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci avec ça en islam, sauf que c'est réglementé, c'est codifié. Pourquoi? Pour éviter les désordres sociaux, les divorces, les suicides, les enfants complètement timbrés qui perdent voilà, on sait très bien que les enfants de divorcés ont des résultats scolaires catastrophiques, qui chutent, etc., etc. On peut aussi éviter, comme l'explique très bien Abou Rayyan dans une précédente vidéo, dans sa dernière vidéo sur le cas Ramadan, les assassinats. Voilà, vous couchez avec la femme de quelqu'un, ce quelqu'un peut venir vous mettre un coup de chevrotine dans la tête. C'est arrivé extrêmement souvent, parce que c'est comme ça que fonctionne l'être humain, le cœur et le cerveau de l'être humain. Donc voilà, c'est pour éviter aussi les avortements, c'est pour éviter les bâtards, des enfants qui seront sans famille, parce que personne ne voudra les accepter, hein, etc. C'est quand même très grave, c'est un désordre social total, plus les avortements, etc. Voilà pourquoi c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Pour ne pas se retrouver dans des situations lamentables comme celle-ci,
lamentable qui l'oblige à venir parler de son entrejambe devant des juges, des hommes et des femmes, dans une cour d'assises. C'est catastrophique, c'est horrible, c'est pas beau. Enfin bref, donc on sait pourquoi c'est interdit, hein, parce que ça crée du désordre. C'est pas pour le plaisir, pour empêcher le plaisir, pour empêcher... Non, pas du tout. Enfin, alors mademoiselle Mariam Ramadan nous explique que personne, c'est le journal Libération, interview de Bernadette Sauvager, qui est complètement à l'ouest sur cette affaire, hein, elle est complètement à l'ouest. Mais bref, elle nous explique que personne n'a le droit de juger moralement mon père. C'est une affaire entre lui et sa famille. Alors j'aimerais bien qu'elle m'explique où c'est écrit ça, c'est quel texte de loi, quel alinéa, quel article, parce que non, on a le droit de juger, on fait ce qu'on veut, comme lui il fait ce qu'il veut, nous aussi on fait ce que l'on veut. Et notamment, on va juger un tartuffe, un hypocrite, qui a passé sa vie à dire une chose et faire l'inverse, et qui s'est ridiculisé, et qui quand même ridiculise un peu l'islam avec. Comme, vous le savez très bien, les histoires des prêtres pédophiles, ça discrédite le christianisme. Voilà, regardez ces prêtres pédophiles, ce qu'ils font, le christianisme, c'est des fausses religions, c'est la manipulation de l'humanité, etc. C'est un petit peu pareil, même si ça n'a strictement rien à voir dans la gravité des faits, il n'y a pas de problème. Mais il y a cette odeur-là, vous savez, oh, c'est religieux, c'est tartuffe, ils font n'importe quoi, ils disent de faire une chose, et derrière le rideau, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Bon, je continue. Donc je rappelle que la richesse, c'est un bourgeois, Tariq Ramadan, qui gagne très bien sa vie. Il a même proposé une caution à 150 000 euros. Il faut bien comprendre une chose, c'est très important, c'est que c'est son fonds de commerce l'islam, hein. C'est son succès. Si il a du succès avec la gente féminine, c'est parce que c'est un prédicateur musulman. Okay, et les femmes, en plus, elles ne vont pas le voir pour coucher avec lui. La grande majorité, elles rentrent en contact avec lui pour lui poser des questions religieuses et spirituelles. C'est pratiquement la grande majorité des témoignages que j'ai reçus personnellement. C'est-à-dire que voilà, il y a eu un décès, il y a eu un divorce, c'est des femmes, Mounia c'était pour la prostitution, pour essayer de s'en sortir. Et en fait, au lieu de les sortir de l'enfer dans lequel elles pataugent, monsieur les enfances. Les enfances, dans une relation adultérine, secrète, super, bravo, c'est magnifique. D'ailleurs, bon, entre nous, je vous le dis comme ça, au passage, c'est important, c'est très important à savoir. À Marseille, il y a 2 grands mouftis, on va pas citer leur nom, mais on va en parler. Un, il a 7-8 enfants naturels, c'est un très très gros, c'est un chaud lapin. Le deuxième est un alcoolique qui a eu des problèmes judiciaires pour violence conjugale. Et je vous parle d'imams réputés. Hein. Tariq Ramadan n'est pas le premier, n'est pas le dernier. Vous avez l'imam Mohamed Katabi à Montpellier qui s'est fait attraper par la justice pour avoir trafiqué les fiscs et la CAF et compagnie, le RSA ou je sais plus quoi. On a mis les articles de presse. Donc la communauté musulmane a quand même des représentants religieux d'une qualité extraordinairement médiocre. Et ça fait partie... Qu'est-ce qui permet ça? C'est deux points importants. Un point positif, un point négatif. Le point positif, c'est que les musulmans respectent la hiérarchie et l'importance de l'homme de Dieu, de l'imam, etc. Ça, c'est capital. Sauf que en France, les Beurs, les Maghrébins d'origine musulmane, ils sont incultes de religion. Ils ne parlent pas l'arabe, ce qui est normal, hein. C'est des Français, nés en France. Bon, il y en a très peu qui connaissent leur religion. Et dès qu'un religieux il vient, la veille, il vendait des macroutes au marché aux puces. 6 mois avant, il était mécano. Okay, il arrive le ramadan, il vend du qalbalouz au marché aux puces. Et du jour au lendemain, il devient imam. Parce que c'est un blédard qui a fait un peu de religion au bled. Ce qui n'est pas d'ailleurs péjoratif. Et dès qu'il va leur dire بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المصطفى محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. C'est bon, ils tombent tous dans le panneau. Tous.
Tous dans le panneau. Dès que vous leur dites ça, khlas, adjugé, vendu. Les mecs, ils vous suivent, les femmes, elles vous suivent en enfer. C'est quand même grave. C'est pas parce qu'un type, il vient vous parler de religion, que c'est un religieux, que c'est un type bien. Ça n'a strictement rien à voir. Vous avez vu la dernière vidéo qu'on a diffusée, avec toute la sorcellerie qu'il y a dans le mont Arafat. Hein, qui nettoie, il y a plein de trous, ils mettent des gris-gris, etc. Les gens, ils sont comme ça, ils sont fatigués. Voilà, mais il faut le savoir, il faut être conscient. Vous n'avez pas le droit d'être aussi naïf. Ce n'est pas permis à un certain niveau quand même. Bon, bref. Donc, je continue. Bon, il faut rappeler quand même qu'il y a encore plein d'autres plaintes en cours. Une plainte en Suisse, une plainte en Belgique, une plainte aux USA. Et les fameuses 4 adolescentes mineures, hein, je parle de mineures, du collège de Saussure, qui ont témoigné, avoir eu des rapports. Donc ça dure depuis 30 ans cette affaire. Hein. Cette affaire dure depuis 30 ans. Donc que l'on ne nous dise pas que c'est ponctuel. Ce n'est pas vrai. Ok, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a aussi Mariam Ramadan qui nous explique que son père, c'est la première fois de sa vie qu'il ne peut pas faire le ramadan. Ok? Là, je vais être sévère un petit peu parce que moi, ça me fatigue. Moi, il y a quelque chose qui me... Vous savez, chez les musulmans, il y a quelque chose qui est sacré le plus au monde, c'est la religion. C'est plus que la famille. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. La famille, c'est sacré, mais la religion, c'est au-dessus. Quand on se moque de la religion, moi, ça m'énerve au plus haut point. Et donc, quand elle nous dit que son père, le pauvre, il ne peut plus faire le ramadan. Ça fait 30 ans qu'il commet l'adultère parce qu'il faisait ramadan. Parce qu'il fait la prière, monsieur. Donc, entre quand et quand? Expliquez-moi comment ça fonctionne, là. Non, faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Maintenant, vous arrêtez tout, là. Hein. Là, vous arrêtez tout, sinon on va se transformer en monstre. Hein. On va commencer à utiliser des termes pas très... voilà, qui font sauter le ramadan. Hein. On va s'énerver, on va devenir méchant. Ça suffit maintenant. Arrêtez de parler de religion. Stop. Arrêtez, c'est du pénal. Estimez-vous heureux d'être en France. C'est pas très grave, la fornication. Sortez votre père de cette catastrophe, mais arrêtez de parler de religion. Voilà, faites-vous petit et disparaissez du cadre de la télé. Vous disparaissez. Ça suffit maintenant. Bref, je continue. J'ai encore 2-3 points. Voilà, Monsieur Marcini nous explique le plus calmement du monde que ce n'est pas grave chez Jean-Pierre Elkabbach qui lui a fait une interview extrêmement virulente comme on pouvait s'y attendre, ce qui est normal. Jean-Pierre Elkabbach, il n'allait pas lésiner voilà, il n'allait pas laisser passer une telle occasion d'humilier Tariq Ramadan. C'est le jeu, c'est pas très grave. Ils feront pareil pour moi ou pour n'importe qui. Hein. Il nous explique que les musulmans sont capables de faire la différence entre l'homme et son message. C'est-à-dire l'homme, il peut faire ce qu'il veut, par contre son message, il reste propre. Donc il n'a, enfin, je sais pas qui l'a autorisé à dire une telle ânerie. Enfin, il faut être fou pour dire un truc pareil. Il faut être fou. Ça relève de, il n'y a pas de problème de dire ça dans une société sécularisée, laïcisée, athée. Il n'y a pas de problème. Et encore. Vous savez qu'un adultère, au niveau du divorce, c'est pas très bon. C'est divorce pour faute, etc. Ça vous fait perdre la maison, la garde des enfants, ça vous fait perdre de l'argent. Et par contre, au niveau religieux, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance de faire l'hypocrite pendant 30 ans. On est censé séparer l'homme du message. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est insupportable d'entendre des trucs pareils. Après, il pose une question toute simple, mais qui laisse un peu désarmé. Pourquoi M. Ramadan irait violer des femmes? C'est pas sérieux, ça, c'est pas une question à poser. Il y a beaucoup de gens complètement tarés qui font ce qu'ils veulent. Pourquoi Nordal Lelandais a kidnappé une fille, il a violé, massacré, jeté dans les bois? Pourquoi? Il y a plusieurs réponses. Concernant Nordal Lelandais, on ne la connaît pas encore. Il faut enquêter. Est-ce qu'il est possédé? Est-ce que c'est un rabatteur pour des réseaux pédophiles? Est-ce qu'il est fou, complètement fou dans sa tête? C'est chimique? Je ne sais pas, mais ça existe. Et c'est pas la première fois apparemment qu'il fait ça.
Et Nordal Lelandais, c'était un beau gosse, sportif, ex-militaire, il pouvait se faire n'importe quelle fille, etc. Pourtant, il était attiré par des gamines, par des hommes qu'il tuait, etc. Pourquoi? Allez savoir. Mais c'est pas un argument au tribunal. Ce n'est pas du tout un argument. D'autant qu'un type qui collectionne des milliers de photos, des milliers de photos, des conquêtes différentes pendant des années, ça relève de la pathologie, du déséquilibre mental, au moins. Au moins, voilà. Parce que je vous signale que vous pouvez être harcelé par une fille, il n'y a pas de problème. Hein. Vous la bloquez au niveau du téléphone. Si elle insiste, vous allez déposer une main courante. Vous en parlez à votre femme. Vous en parlez, voilà. Et puis c'est réglé dans l'heure, c'est réglé. Hein. Dans les 2 heures, c'est réglé. Main courante, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas le cas. Là, monsieur, il passait ses nuits sur Skype et WhatsApp et compagnie à s'envoyer des photos de son sexe qu'on voit sur Internet. On voit des photos de son sexe dans sa baignoire sur Internet. Quel est l'être humain sensé, marié, père de 4 enfants, qui pourrait faire un truc pareil? C'est violentissime. C'est violentissime. Bref. Donc, je crois que j'ai fini. J'ai tout dit. Ah, dernier point, même si le témoignage moi de Enda Ayari, pour moi, il est pas du tout à prendre au sérieux, ni sa plainte, ni même son existence, hein, avec ses livres, sa propagande, Caroline Fourest derrière, ça n'a aucun sens. Mais elle a le droit de déposer plainte pour viol, c'est tout à fait plausible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Monsieur Marcini nous explique que c'est pas possible qu'elle change de version, que c'était à tel hôtel, maintenant c'est à notre hôtel, c'était 2 mois avant, comment se fait-il qu'elle a oublié, etc., etc. Sauf que, c'est vrai, c'est très juste, c'est très pertinent, sauf que son client, il n'a pas fait la même chose avec l'alibi lyonnais, il s'est pas trompé d'alibi, il a dit d'avion, alors que, en fait, si, il a dit qu'il n'était pas là, et en fait, il était là, il savait qu'il était là, et en le disant, il savait très bien qu'il mentait. Et l'autre, Marcini nous explique, oui, mais il y a 10 ans, il a oublié. Ben c'est un argument qui fonctionne aussi pour Madame Ayari. Hein. Elle a été traumatisée, elle s'est trompée d'hôtel, je sais pas. Moi, pour moi, ça marche pas. Hein. Mais l'excuse qu'il utilise pour son client, Spinner peut l'utiliser pour la sienne. Donc, on comprend dans cette affaire que le métier d'avocat, c'est quand même marcher sur des œufs. Hein. On peut vite passer pour ridicule, quoi, hein, parce que c'est pas sérieux. D'ailleurs, au niveau de la cour d'assises, les jurés, etc., bon, je pense pas que ça va fonctionner tout ça sur eux. Hein. Bon, voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ceux qui ont donné plus de 200 000 € à Monsieur Tariq Ramadan pour défendre judiciairement un multirécidiviste de l'adultère, ben, j'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère que vous êtes contents. Bon, il n'est jamais trop tard de regretter, de se repentir. Et voilà, il y a pas, c'est comme tout le monde, on a tous le droit de faire des erreurs. Mais quand même, 200 000 € pour défendre quelqu'un qui a passé de longues années à profiter de sa position pour avoir des rapports sexuels avec des femmes alors qu'il est marié. Religieusement, c'est très grave. Hein. Religieusement, c'est très, très grave. Hein. Alors, vous pouvez tout sortir de votre tête comme excuse en disant oui, non, parce que je ne sais pas. Non, si vous êtes d'accord avec ce comportement, c'est que vous êtes un pervers, comme lui. Deuxième point, les filles, les femmes qui lui trouvent des excuses, j'imagine que si leur mari leur faisait pareil, elle lui pardonnerait aussi vite qu'elle pardonne à Tariq Ramadan. Ce que je ne souhaite à personne. Mais j'imagine que cette générosité dans le pardon, elle s'appliquerait également à leur mari lorsqu'elles trouveront dans son téléphone ou dans son disque dur des centaines de photos de femmes différentes avec lesquelles il les a trompées. Vous voyez bien que tout ceci ne fonctionne pas. Hein. Donc arrêtez de parler de choses que vous ignorez, faites votre vie. Celui qui veut aller sur les plages du Cap d'Agde, faire de l'échangisme,
j'abuse, hein, je pars dans les excès, ben, qu'il aille le faire. Celui qui veut faire sa religion, ben, qu'il la fasse. Mais ne mélangez pas les deux là. Les deux, c'est l'eau et l'huile, ça marche pas ensemble. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.